Regardons ce qui fait l'actualité à travers le continent ce matin et la une des journaux surtout. Direction l'Afrique du Sud pour commencer, où l'ANC, le Congrès national africain au pouvoir, serait en train de préparer sa stratégie de survie après le coup dur subi aux dernières élections municipales, lors desquelles il a enregistré son score le plus bas depuis la fin de l'apartheid en 1994. C'est ce que l'on peut lire sur le site du Mail and Guardian ce matin. Le parti souhaiterait avancer la date de son congrès afin de remplacer au plus vite les principaux dirigeants du parti. D'après une annonce faite hier, la conférence qui doit avoir lieu en décembre 2017 devrait également voir l'élection du successeur du chef du parti, le président Jacob Zuma. Néanmoins, des pourparlers seraient en cours pour qu'elle se tienne plus tôt afin de permettre au nouveau leader de disposer davantage de temps pour réparer les dégâts et préparer les prochaines élections nationales en 2019. Direction la République démocratique du Congo à présent. Le quotidien Prospérité Online publie un éditorial musclé sur son site au lendemain d'un meeting organisé par le facilitateur du dialogue Edem Kojo à Kinshasa. Le manifeste fustige l'opposition, dite rassemblement, qui sabote les efforts des différents acteurs du dialogue national pour arriver à une solution à la crise politique qui paralyse le pays depuis plusieurs mois, car rien ne peut plus arrêter le train qui doit permettre à la classe politique congolaise de se rassembler autour d'une table pour se mettre d'accord sur un calendrier électoral consensuel, écrit l'auteur de ce billet. Celui-ci invite par ailleurs, je cite, les tenants de la paix, de la liberté et de l'indépendance de notre pays à rassembler leurs forces pour que ceux qui veulent non seulement soumettre la RDC aux puissances étrangères, mais aussi la balkaniser, ne prennent pas sa destinée en otage. Et puis on termine par la Mauritanie où le procès de 13 militants anti-esclavagistes fait la une d'El Akhbar. La cour criminelle de Nouakchott a condamné la semaine dernière 3 d'entre eux à respectivement 15 ans et 8 à 5 ans de prison et 2 autres à 3 ans de prison, rappelle le journal. Un jugement qui, selon Maître Elid Oulmbarek du collectif des avocats de la défense des militants, a été rendu à l'issue d'une procédure qui a connu beaucoup d'irrégularités. Il a notamment dénoncé la procédure de flagrant délit suivant laquelle les prévenus ont été poursuivis. Les 13 militants d'IRA Mauritanie avaient été arrêtés et accusés d'être à l'origine d'affrontements opposant la police à des habitants d'un bidonville de Nouakchott.